Et d'ailleurs, ça tombe bien, Dolores, parce qu'elle est dans ce nouvel Hôtel-Dieu, j'allais dire, ancien hôpital réhabilité aujourd'hui. Et justement, cet Hôtel-Dieu, il a lui aussi son jardin aromatique. Et oui, Alain, il a un magnifique jardin, ce grand hôtel-Dieu, un jardin qui a été remis, on va dire, au goût du jour, parce que dans les cloîtres, on trouvait des jardins, des plantes aromatiques. Ici, on est au cœur du grand hôtel-Dieu, dans la partie la plus ancienne. Et pour parler de ce monument lyonnais, j'ai fait appel à un autre monument lyonnais. Alors, ce cloître, justement, on en a parlé. Pardon. Oui, pardon Dolores, voilà, on a un petit décalage qui fait qu'on se marche un peu sur les pieds, comme on me dit dans le jargon. Oui, on a un petit décalage. Je voulais juste demander ça à Pierrick arrive. Eberhardt, justement, qu'est-ce qu'on trouvait dans ce jardin de l'Hôtel-Dieu? Bon, on trouvait les fondamentaux de la médecine de l'époque. Il y avait de la sauge, il y avait de l'origan, il y avait du thym, il y avait de la lavande, il y avait de la rose. La rose était aussi une plante médicinale. Et la rose a été réimplantée dans ce jardin qui n'a pas la prétention de tout soigner, mais qui est une évocation de ce qu'étaient les jardins de plantes médicinales qui étaient adjacents des hôpitaux et de l'Hôtel-Dieu de l'époque. Voilà, on en voit de très belles images à l'écran. On va redonner la parole à Dolores, qui est en compagnie de son invité. Oui, Alain. Alors, je disais, pour parler d'un lieu aussi célèbre que le Grand Hôtel-Dieu, il me fallait un Lyonnais célèbre aussi. Jean-Luc Chavant, merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir ici dans ce Grand Hôtel-Dieu. Alors, l'Hôtel-Dieu, c'est un bâtiment qui a une très très longue histoire. Oui. Alors vous me traitez de monument, je suis monument historique vu mon âge. Non, c'est vrai que c'est une grande histoire. On peut dire tous les vrais Lyonnais sont nés à l'Hôtel-Dieu, sauf moi. Enfin, c'est pas grave. Mais c'est un lieu qu'on ne fréquentait pas trop parce qu'on ne va jamais visiter un hôpital où quand on y va, ça sent un peu le sapin. C'est vrai. Mais les gens aiment bien l'Hôtel-Dieu parce que c'est le seul hôpital qui était au centre de Lyon et on connaissait les jardins. Mais du coup, maintenant, ça va être ouvert au public. Les gens vont vraiment le découvrir. Ça, c'est nouveau. Avec une autre utilisation. Donc, ça sentira plus l'éther et l'hôpital. Oui. Donc, ça, c'est bien. Oui, c'était un lieu où il y avait un peu des miasmes. On s'en approchait pas trop, le effectivement. Le grand dôme, même par exemple, et le petit dôme. Oui. Vous savez à quoi ça servait? À élever les miasmes putrides. Là où moi, on savait parler autrefois. Ah, oui. C'était une aspiration et ça ventilait parce que tous les malades étaient, d'abord, il y en avait 3 ou 4 par lit et ils étaient tous ensemble. Alors, ceux qui étaient contagieux, ils s'en foutaient. Et les autres qui n'étaient pas contagieux, ils devenaient contagieux. Alors, 800 ans d'histoire, on naissait, on mourait, on se soignait à l'Hôtel-Dieu. Il y a une légende aussi, une légende sur l'Hôtel-Dieu. J'aimerais que vous me racontiez C'est pas une légende, c'est pas tout une à fait légende. authentique. Ah bon, vous savez qu'il y avait des crocodiles de partout dans le Rhône. On en voit moins. Je dirais. Et on raconte toujours une histoire de crocodile parce que dans le musée l'Hôtel-Dieu, il y avait un crocodile qui était pendu. Et la meilleure preuve de ce que je vais vous raconter, c'est que, regardez, les internes avaient édité une revue à l'époque qui s'appelait Le Crocodile. Ce crocodile était donc pendu. Et c'est une histoire très ancienne. C'est un jour un prisonnier qui traversait le pont du Rhône, accompagné de 2 gendarmes avec un carton. Il était comme ça. D'accord. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Le crocodile qui était en train de surveiller pour bouffer une lavandière, parce qu'il en mangeait souvent. Et donc, il a proposé aux gendarmes un deal. Il leur a dit, vous me lâchez, je tue le crocodile, et si je le tue, vous me libérez. Ils l'ont lâché. Le prisonnier a plongé jusqu'au fond du Rhône, il a ramassé du sable dans ses mains, il est remonté, et le crocodile était là, il lui a jeté du sable dans les yeux. Alors le crocodile s'est frotté les yeux, du coup il l'a étranglé, et il était sauvé. Et à cette époque-là, les gens de l'Hôtel-Dieu ont dépecé le crocodile et ils l'ont pendu. Et ils l'ont pendu. C'est tout à fait authentique, je vous assure. Ah, j'ai du mal à vous croire quand même. C'est quelque chose qui relève de la légende. Il y a beaucoup de légendes sur l'Hôtel-Dieu, d'histoires de souterrains, de trucs comme ça. Mais ça fait partie de la vie des Lyonnais. C'est au milieu et heureusement, ça va le devenir. Alors aujourd'hui, le Grand Hôtel-Dieu rentre dans le 21e siècle. Vous, ça vous fait quoi? J'aime bien parce que quand on rentre ici, on change de monde. Il n'y a plus de bruit, il y a des jardins, ça sent bon, ça sent le lien. Et surtout, maintenant, on va pouvoir trabouler, ce qu'on ne pouvait pas vraiment faire avant. De la place de la République jusqu'au Rhône. Si on ne traboule pas à Lyon, on n'est pas à Lyon. On n'est pas lyonnais. Qui ne traboule pas n'est pas lyonnais. Non, mais ça, on s'approprie. Alors, ça va être modernisé, une autre utilisation, mais l'esprit rentre en compte. Et surtout, je viens d'apprendre qu'enfin, et ça, c'est une innovation à Lyon, on va avoir des panneaux explicatifs. Donc, on va expliquer aux gens qu'on est là dans la bibliothèque, qu'on est là dans la salle de soins. Ça ce sera très bien. Ça ne dispense pas d'avoir des petites visites guidées pour nous donner des petites anecdotes comme ce que vous venez de le faire. Oui, mais les gens qui ont envie de savoir pourront le savoir. Et en plusieurs langues. Et ça sera vraiment une nouveauté à Lyon.
Bon, Jean-Luc Chavon, merci de nous avoir fait ce petit clin d'œil sur le grand Hôtel-Dieu, de nous avoir un petit peu égayé, de nous avoir raconté cette légende du crocodile. C'est pas une légende, c'est pas la une vérité. légende. Bon, voilà, Alain, j'espère que vous viendrez très très vite voir trabouler dans ce grand Hôtel-Dieu en ma compagnie. En tout cas, moi, je vais rester un petit moment et je vous dis à tout à l'heure. Merci, avec grand plaisir. C'est que c'est un havre de paix, ça me fait penser au musée des Beaux-Arts à Lyon, ces jardins fermés dans lesquels on n'entend aucun bruit de la ville. C'est vrai que c'est un vrai plaisir. On est